je m'ennuie. Du coup, je me suis dit que j'allais vous dire des faits sur moi que vous savez peut-être pas. Genre des trucs que je vous ai jamais dit par rapport à moi. Donc déjà, premier fait, ça je pense qu'il y en a certains qui le savent, mais j'avais une frange avant. Genre vraiment, j'avais ma frange comme ça. Je l'ai eu quand j'étais petite. Après, il y a eu une petite pause. Et après, genre vraiment, ça a été la moitié de mon existence en fait, où je pouvais pas me passer de ma frange. C'est-à-dire que jusqu'à mes 13 ans, je crois, je me voyais pas vivre sans frange. C'était impossible. C'était impossible de voir ma tête sans frange. Et genre, j'avais l'impression que j'avais un trop gros front pour pouvoir l'enlever. Voilà. Deuxième fait sur moi, j'ai intégré un sport-études danse pendant 2 ans et demi, parce qu'après il y a eu le Covid. 2 ans et demi sans jamais avoir fait de danse avant. C'est-à-dire qu'à part en maternelle, j'avais jamais fait de danse et j'ai vraiment commencé la danse d'un coup en faisant genre 5h30 par jour. J'avais une phobie scolaire et du coup je pouvais pas aller en cours toute la journée. Donc c'était pour faire les cours que le matin de base. Et pour intégrer cette école, j'ai dû prendre... Enfin, j'ai été acceptée en prenant d'abord genre des cours particuliers pour rattraper le niveau des autres. Je faisais en tout genre 27 heures, 30 heures de danse par semaine. Petit fait aussi que je pense que vous savez pas, mais quand j'étais en 6e, à la moitié de ma 6e, du coup, j'ai plus pu aller en cours parce que j'en étais plus capable. Du coup, j'ai quitté le collège normal et j'ai intégré un sport-études tennis. Voilà. Et c'est parce que ce sport-études tennis a fermé que je suis passée à la danse. Mais donc, j'ai fait genre 8 mois de sport-études tennis à faire du tennis toutes les après-midi. Numéro je sais pas combien. J'ai pas parlé jusqu'à mes genre 5 ans, je crois. Enfin, jusqu'à ce que j'intègre le CP, je crois que c'était ça et tout. Mais du coup, après, je me souviens que je faisais beaucoup d'orthophonistes pour mieux prononcer les mots et tout et mieux parler. Et maintenant, je suis très bavarde. Ma mère, pour mes 13 ans, a fait venir un parc gonflable dans notre jardin. Voilà. C'est mon meilleur anniversaire, je crois, un de mes meilleurs. Et du coup, il y avait carrément le taureau. Vous voyez le taureau où c'est comme ça. Du coup, on pouvait le contrôler nous-mêmes. Un autre fait sur moi, mais depuis petite, je rêve d'avoir un singe. Genre, mon animal préféré, c'est pas le chien, c'est le singe. Et j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Voilà. Et petite anecdote, ma mère en a déjà eu un. Voilà. Donc c'est pour ça que je suis très jalouse. Sauf que elle arrête pas de dire qu'il était méchant. Pas très intéressant non plus, mais j'ai la phobie des aiguilles. Voilà. Genre, j'ai vraiment la phobie des aiguilles. C'est-à-dire que même de regarder une aiguille, ça me... Genre, voilà, c'est un stade très très élevé. Au point que, genre, une des premières fois où j'avais fait une prise de sang, du coup, ma mère avait voulu la faire avant moi. Et le fait de voir ma mère faire la prise de sang, ça m'a mis dans un état. Donc voilà, je suis incapable de regarder quelqu'un avec une aiguille, se faire une prise de sang ou un truc comme ça, je peux pas. Choqué plein de gens, mais du coup, j'ai jamais mangé de bonbons. Voilà, c'est vraiment un vrai, genre c'est pas un mensonge. J'ai jamais mangé de bonbons, pas pour des raisons quoi que ce soit, juste parce que ça m'avait jamais attiré. Voilà. Ah si, petite anecdote aussi, un jour quand j'étais petite, je me suis approprié un photographe pour faire une séance photo quand j'avais genre 6 ans, un truc comme ça. Du coup, j'étais avec ma mère dans un endroit et je sais qu'il y avait un photographe connu ou quelque chose comme ça. Et genre, ma mère, elle me trouvait plus. Elle m'a retrouvée en train de faire une séance photo avec le photographe. Voilà. Quand on avait 8-9 ans, je crois, je sais plus, j'ai poussé Salomé par la fenêtre. Et elle a cassé la fenêtre. Le soir, quand on était censé dormir, au final, on ne dormait pas. Elle m'a embêtée et elle est passée à travers la fenêtre. Du coup, je me suis enfermée en pleurant dans les toilettes et c'est Salomé qui a dû aller assumer de voir ma mère pour lui dire que en pleine nuit, il n'y avait plus de fenêtre dans notre chambre.